l'histoire de disparition d'Hélène Martineau à Saguenay. On apprend du journal Le Quotidien ce matin. On rapporte que Michel Larouche, le conjoint de la femme qui est disparue depuis le 12 avril dernier, aurait échoué le test du polygraphe. Lui qui avait passé ce test en y voyant une occasion d'écarter les soupçons à son égard, il l'avait demandé, il avait accepté de passer ce test du détecteur de mensonges. Bon, pour l'instant, on ne sait pas quelles questions ont été posées à Michel Larouche. Ce qu'on sait, c'est que ça a causé une onde de choc et beaucoup de panique au sein de la famille. Discutons-en avec Maître Célina Saint-François qui est avec nous, avocate criminaliste. Bonjour, Maître Saint-François. Bon matin. Alors, il faut préciser d'abord, c'est un test dont les résultats ne sont pas admissibles en cours en preuve. Oui, absolument. En fait, la Cour suprême est très claire, très claire à ce niveau-là. Test polygraphique là, en droit criminel, c'est inadmissible en preuve. Donc, ça pourrait jamais être utilisé dans une salle de cour là, contre un individu. Maintenant qu'il a échoué le test du polygraphe, qu'est-ce que les policiers, le procureur de la Couronne, peuvent faire avec ça? En fait, je dirais, échouer, c'est un très grand mot. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de détails au moment où on se parle, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le test polygraphique, compte tenu que c'est un élément de preuve qui est inadmissible en cours, c'est une tactique, c'est une stratégie, en fait, qui est utilisée par les policiers. C'est à ça que ça sert. Ce qu'on fait, c'est qu'on va passer le test et le but ultime, c'est de tenter d'obtenir des aveux ultimement. En disant, par exemple, à la personne, vous avez échoué le test, on va essayer de lui faire peur un peu pour ultimement peut-être obtenir une déclaration où la personne avouerait un crime qui, elle, en fait, cette déclaration-là pourrait, à ce moment-là, être utilisée en preuve devant les tribunaux. Donc, c'est un peu la stratégie qui est utilisée de façon générale par les policiers lorsqu'on utilise le test polygraphique. Alors, c'est sûr que dans le cas de M. Larouche, là, on ne connaît pas les tenants et aboutissants de ce qui a été fait, des questions qui ont été posées, mais de façon générale, c'est de cette façon-là que c'est utilisé, les tests polygraphiques, là, par les policiers. Lorsqu'on parle d'un échec de ce test, Maître Saint-François, on comprend qu'il aurait échoué à une question ou à plusieurs questions? En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas. Les policiers, honnêtement, pourraient très bien dire, écoutez, vous avez échoué le test sans préciser pourquoi, sans préciser comment, simplement peut-être pour faire réagir l'individu aussi. Ça, c'est déjà vu. Ça pourrait être une possibilité. Donc, au moment où on se parle, on n'a pas suffisamment d'informations là, pour pouvoir dire, en fait, le comment et pourquoi un individu comme M. Larouche aurait échoué cette test. C'est lui, pourtant, qui avait demandé de le passer pour égarer tout soupçon à son égard. Comment une personne peut-elle demander à passer le test du polygraphe en sachant très bien qu'il a quelque chose à se reprocher? Mais en fait, la difficulté, c'est que les gens ne savent pas, en fait, que probablement que c'est un élément qui est inadmissible en preuve. Donc, souvent, les gens vont penser que ça peut les aider. Il y a des gens qui pensent aussi pouvoir déjouer un test polygraphique et ça s'est déjà vu également dans le passé. Parce que, vous savez, c'est pas admissible parce que c'est pas fiable à 100%. Donc, il y a des gens qui réussissent à déjouer ces tests-là. Il y a des questions de conditions physiques aussi qui peuvent entrer en ligne de compte. Donc, est-ce que la nervosité, par exemple, peut fausser un test? Elle pourrait, à la limite. C'est sûr que les tests sont faits en conséquence parce que bon, tout le monde est quand même nerveux quand on passe ce type de test-là. C'est considéré, mais ça fait partie des éléments qui, oui, pourraient ultimement là, fausser un test, comme par exemple une mauvaise compréhension des questions ou de la langue, une condition physique, une prise de médicaments aussi pourrait fausser les résultats. O.J. Simpson avait échoué le test au début des années 90 concernant le meurtre de son ex-épouse et de son conjoint. Et il avait été reconnu non coupable aussi, là. C'est sûr que les circonstances sont un peu différentes, mais O.J. Simpson avait échoué le test du polygraphe. Exact, c'est un bon exemple. Et en terminant, une fois qu'il y a eu ce coulage d'informations, qu'est-ce qui attend le conjoint d'Hélène Martineau, selon vous? En fait, c'est sûr qu'au moment où on se parle, les policiers vont poursuivre leur enquête. C'est le but ultime. Ils vont poursuivre les démarches d'enquête qu'ils ont à faire. Et si l'enquête, s'ils ont d'autres éléments qui pourraient se diriger vers lui, ils les poursuivront. Mais sinon, c'est sûr que pour l'instant, c'est du coulage d'informations qui, on comprend, crée une onde de choc là, auprès de ses proches, auprès de la famille. Mais malheureusement, là, pour l'instant, tout ce qui reste à faire, c'est attendre le résultat de la suite de l'enquête des policiers. En tout cas,
la pression s'accentue autour de lui, ça c'est clair. Maître Célina Saint-François qui est avec nous, avocate criminaliste, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne journée. Et un petit peu plus tard, on va en parler avec un spécialiste du polygraphe. John Gallianos, qui a fait passer des milliers de tests au polygraphe durant sa carrière, lui va être en mesure de nous dire qu'est-ce que ça signifie concrètement. À 7h10, il sera avec nous.